Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes, j'ai oublié, pour tout le monde, d'accord. Aujourd'hui je voulais faire une lecture Tarot Storm. On va voir un peu ce qui se passe. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur mon channel, je vous explique comment Tarot Storm se passe. On a 12 signes zodiaques, mais je ne tirerai que 5 signes zodiaques, d'accord. J'ai déjà fait Tarot Storm 1, vous pouvez aller voir ce qui se passe là-bas. Et là, on va faire Tarot Storm 2 et je vais donc tirer au sort le signe zodiaque qui sera à l'honneur. Le signe que je vais tirer, ça peut être votre signe, ça peut être le signe de votre partenaire. Ça peut être le signe de certaines personnes qui sont incluses dans cette lecture. Mais cette lecture est pour tout le monde. Elle n'est pas seulement que pour le signe tiré. Ok? C'est un peu comme Tarot Flash, mais c'est mélangé Tarot Storm. Vraiment, c'est compliqué à expliquer. Prenez juste le message qui résonne avec vous et jetez le reste. Alright? Donc on y va. Oh, merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On va aider Lala à avoir un trophée s'il vous plaît. Merci. Alright. Donc voyons voir le signe que je vais tirer aujourd'hui. Ok, so on a les scorpions. Les scorpions sont ici. On va donc voir un peu ce qui se passe. Donc les scorpions, vous êtes peut-être à l'honneur, mais comme je vous l'avais dit tantôt, cette lecture est pour tout le monde. Ok, voyons voir ce qui se passe. Ok. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez une femme forte dans votre vie qui est très importante pour vous. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à votre mère, à votre tante. Ou peut-être que c'est vous, cette personne. Mais je vois ici une femme qui a 50 ans et plus. Here. Et puis, c'est une partie d'entre vous, il est probable qu'il y a ici une situation entre vous et cette femme qui est importante à régler. Il y a peut-être ici une discussion que vous voulez avoir avec une personne en particulier. Ou on a peut-être ici quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la décoration ou qui aime beaucoup la décoration. Quelqu'un qui aime beaucoup les maisons. Je vois ici quelqu'un qui a une grande maison ou qui aime vivre dans les grandes maisons. Vous pouvez ici avoir affaire à une femme de luxe. Elle aime le luxe, elle aime les belles choses. C'est une femme très mature. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que cette femme-là voudrait vous envoyer de l'argent ou encore vous voulez envoyer de l'argent à cette dernière. Mais j'ai l'impression qu'il y a une conversation ici qui doit avoir lieu entre deux personnes par rapport à un soutien financier, une assistance financière.
Mais puis c'est un parti d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui est marié. On a une personne ici qui est mariée et on a l'autre qui n'est pas marié. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a besoin d'argent pour payer une maison ou encore quelqu'un qui n'a pas assez d'argent depuis que cette personne a fini de construire une maison. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il y a ici une conversation qui doit avoir lieu entre vous et une femme en particulier dans votre vie. Cette femme-là, elle est un pilier pour vous, elle est un pilier dans votre vie. J'ai l'impression que elle représente la stabilité. Sans réellement vous en rendre compte, j'ai l'impression que vous voulez être comme cette femme, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Mais on a une discussion ici très importante qui doit avoir lieu entre vous et cette femme concernant une assistance financière. Puis c'est une partie d'entre vous, peut-être que c'est cette femme qui s'occupe de vous financièrement, ou encore c'est vous qui vous occupez de cette femme financièrement. Yeah. Et il est probable que vous voulez ici envoyer de l'argent à votre mère. C'est peut-être votre mère, c'est peut-être votre tante. Mais on a ici, même oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez ici une femme mature qui est femme de luxe, mais vous aussi, vous êtes une femme de luxe. Vous aimez les belles choses. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici une jeune mariée. Il est probable que vous soyez mariée, ça fait pas longtemps, ou encore ça fait moins de 10 ans que vous êtes mariée, ou vous êtes dans votre 10e année de mariage. J'ai même l'impression que vous êtes ici en train d'essayer de vous construire une petite maison, something like that. Mais somehow, il y a ici une certaine... comment on dit ça? Un certain malentendu entre vous et une personne, entre la connexion que vous avez avec une personne par rapport à de l'argent, as well. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous aimez beaucoup une personne, mais vous avez l'impression que cette personne est dans votre vie à cause d'une assistance financière que vous lui procurez. Et vous avez cette personne qui a aussi l'impression que vous pensez qu'elle est dans votre vie à cause de l'assistance financière qu'elle a besoin de vous. Et il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui se dit que la connexion que vous partagez toutes les deux, c'est ici une connexion qui est fausse, c'est ici une connexion qui n'est pas réelle. Vous avez ici quelqu'un qui a l'impression que c'est un peu comme un amour faux, ok? Like, c'est un peu comme être hypocrite l'un envers l'autre. Oui, c'est une partie dont vous avez l'impression que si vous n'aviez pas d'argent, quelqu'un n'allait pas vous aimer, quelqu'un allait vous rejeter. J'ai l'impression qu'il y a une discussion très importante qui devrait avoir lieu entre deux femmes. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez aussi certaines personnes qui vous mettent des choses dans la tête, des idées dans la tête par rapport à une femme qui est dans votre vie. C'est peut-être ici une relation que vous avez avec votre mère ou encore une relation que vous avez avec votre tante. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. I just clarify card 27. Thank you so much. Yeah. Oui, c'est une partie dont vous risquez ici de vous disputer avec une personne à cause de l'argent. On a ici quelqu'un qui risque de vous demander de l'argent vers le 27 janvier ou avant le 27 janvier, soit avant ou après, ou peut-être qu'il y a de l'argent que vous aviez promis envoyer à une personne d'ici le 27.
mais vous allez briser votre promesse. Mais je vois ici quelqu'un qui n'est vraiment pas content, d'accord? Vous avez ici quelqu'un d'abord même qui est fatigué de recevoir de l'argent de vous. Et vous avez ici quelqu'un qui a mal parce que vous pensez que il ou elle a réellement besoin de votre argent à ce point. Il est probable que vous regardez quelqu'un de haut parce que vous aidez une personne financièrement. C'est-à-dire que si tu ne veux pas aider quelqu'un, ne te force pas à le faire. Parce que, you know, it's like... C'est encore pire d'aider quelqu'un avec un mauvais cœur plutôt que d'aider quelqu'un, plutôt que de dire je ne t'aide pas. You know what I mean? It's like, si tu ne veux pas aider quelqu'un, sois juste véridique en même temps, quoi. Non, je ne veux pas t'aider. Mais quand tu aides quelqu'un avec un cœur noir et avec un cœur mauvais, c'est pas bon, hein? C'est pas bon parce qu'au final, non seulement toi-même, ça te crée un karma intense que tu ne sais pas comment tu vas faire pour sortir de ce karma bizarre, mais en plus, ça te met de la négativité ou ça te présente des mauvaises personnes dans ta vie. Mais encore si c'est ici une situation qui se passe avec ta propre mère ou ta propre tante, c'est pas bon. C'est un peu comme, excusez-moi, mais c'est un peu comme une malédiction en tant que telle. Et ce n'est pas une malédiction que cette femme jette sur vous, mais c'est plus une malédiction que vous vous jetez vous-même sur vous à cause du mauvais cœur que vous avez ici. You know, moi je sais pas, c'est comme... je vais vous dire un truc. Quand deux personnes ne s'aiment pas, surtout si on n'est pas de la même famille, imaginez, vous n'êtes pas de la même famille que quelqu'un, mais vous avez affaire à votre rival. Donc, vous n'aimez pas votre rival. Et votre rival vient vous donner un cadeau. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le cadeau, vous lui balancez sur la figure parce que vous ne voulez pas. Right? Et c'est ça. Et on ne peut pas accepter le cadeau de quelqu'un qui ne veut pas donner un cadeau. Ou encore, je ne peux pas accepter l'aide financière de quelqu'un qui ne veut pas aider financièrement. Et puis, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous sentez obligé de donner de l'argent à une personne. Ou peut-être c'est ce que cette personne ressent à votre égard. Elle se sent obligée de me donner de l'argent alors qu'elle ne veut pas. Mais on a ici une dispute qui risque d'éclater entre deux femmes à cause de l'argent. On a certaines paroles qui risquent d'être dites ici que quelqu'un ne pourra pas réellement rattraper. Vous risquez de recevoir des messages. Puis c'est une partie dont vous peut-être c'est des insultes. Ah non. Ooh, child. Hi, 100 please clarify card 12. Thank you. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici une fille qui ne veut pas donner de l'argent parce que si elle est mariée, parce que j'avais dit il y a quelqu'un qui est marié, ouais. Parce que si elle est mariée, apparemment c'est son mari qui a le contrôle de l'argent en question. On a le mari ici d'une personne qui contrôle les finances, c'est lui qui décide ce qui se passe avec l'argent. L'argent va où, l'argent fait quoi. Et c'est comme ça que leur mariage fonctionne. Même si c'est l'argent de la fille, c'est le mec qui décide de ce qui se passe avec l'argent de la femme, alors que pourtant c'est elle son argent. Attendez que je clarifie un peu ce qui se passe avec ce type-là d'abord. I just must clarify the Emperor card. Thank you. Clarify the Emperor card. Vous pouvez ici avoir affaire aussi à quelqu'un qui prend toujours la défense de son mari. Yeah. Et le pire, c'est que cet homme en question, j'ai l'impression que si on veut parler des sentiments et des émotions, il n'a pas réellement de sentiments ni d'émotions pour cette femme, pour votre fille. On a ici quelqu'un qui fait semblant d'aimer une personne, mais il est avec elle juste à cause de l'argent, juste à cause des finances, juste à cause d'une maison. Et puis, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous savez ici ce qui se passe. Vous savez pourquoi, you know, votre filleule, votre cousine, je ne sais pas qui là, est
aussi hypocrite avec vous, surtout dans les finances. Et il est probable que vous vous fâchiez avec cette personne. Parce qu'on a ici quelqu'un qui non seulement ne vous donne même pas beaucoup d'argent, parce que l'argent qu'elle vous donne là, c'est à peine si vous pouvez manger avec. Mais en plus, vous avez ici cette personne qui a l'impression qu'elle fait trop pour vous. Fuck. Please clarify card 16. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous avez un problème avec cette fille depuis qu'elle a 16 ans. Depuis qu'elle a 16 ans, vous avez toujours eu des problèmes avec elle. Card 16, thank you. Et vous êtes ici dans une situation où peut-être même que vous avez essayé à plusieurs reprises de demander à un homme d'essayer d'être l'intermédiaire. Vous avez peut-être ici demandé à un homme d'essayer de parler avec cette fille pour essayer de voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu me vois comme ça, whatever. C'est peut-être le père de cette fille, j'ai dit de cette fille, c'est peut-être votre ancien mari, you know, like, votre baby daddy. Mais lui aussi, il n'a pas envie de prendre parti dans cette histoire. Si vous avez l'impression que c'est à cause du papa de quelqu'un que votre fille peut-être ne vous parle pas, on a les anges ici qui me disent que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Mais il y a ici une discussion qu'il doit avoir entre vous et cette fille en question pour savoir réellement ce qui se passe. C'est peut-être ici un problème de famille dans lequel vous êtes. Moi, je commence à être fatiguée. I have to go. Hi, angels, please clarify card number 8. Thank you. Yeah. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous êtes même ici dans une situation, vous avez l'impression que il y a un sort qui a été jeté sur vous, encore il y a un sort qui a été jeté sur votre famille ou sur cette fille. Vous avez ici l'impression que rien ne va plus. Vous en avez marre au fait. Et j'ai envie que j'ai l'impression que vous êtes le centre même de toutes ces énergies négatives là. Et à un certain moment, vous voulez sortir de cela, mais vous avez l'impression que vous êtes obligé de rester au milieu à cause d'une assistance financière qu'on vous donne, mais qu'on vous donne avec mauvais cœur. Moi, je suis fatiguée, je sors de cette histoire, ok? Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Et yeah. Si vous voulez une consultation avec moi, c'est le lien qui est juste en bas de la vidéo. Merci de vous abonner à mon channel. Abonnez-vous, aidez Lala à avoir un trophée s'il vous plaît de YouTube. Moi aussi, je veux le trophée là. Je veux. Bisous, bye bye.